Bonsoir à tous et ravi d'être en votre compagnie pour ce 19h30 sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, pour notre carton rouge du jour, nous dénoncerons des actes de civisme qui causent des difficultés aux citoyens. Uriner dans les rues, un acte interdit par le code pénal. Et puis la 17e édition du FEMEA, Festival des musiques urbaines d'Anoumombo, a démarré ce mardi 15 avril avec un casting exceptionnel réunissant des stars internationales et des talents locaux. Merci d'être des nôtres sur RTI2. Nous passons tout de suite à notre rubrique du jour. Ruelles et caniveaux du district autonome d'Abidjan sont devenus des toilettes publiques pour certains citoyens. Ils se soulagent même dans les lieux publics sans gêne. Ces actes d'incivisme ont des répercussions sur la santé des riverains. À cet effet, donc, la rédaction de RTI2 leur attribue un carton rouge signé Assitan Diarra, Kader Bachil et Seydou Ouattara. Interdit de pisser ici. Interdit d'uriner ici. Interdit de faire pipi ici. Nous avons coutume de voir autour de nous ces écriteaux, des expressions souvent visibles sur le mur, sur des pancartes et autres clôtures et souvent dans des espaces publics. Des mises en garde qui font partie de notre quotidien. Hélas, 1000 fois hélas, ces expressions, loin de freiner les pisseurs dans leur élan, les encouragent à poursuivre leur besogne, que dis-je, leur sale besogne. Tel le sucre qui attire les mouches et la viande qui attire les chiens. Ici, on lit ce qui est écrit sur ces murs, mais on ne le comprend pas, ou du moins, on se rend compte du sens quand on finit de faire ce qu'on est venu faire. Tous les quartiers du district autonome d'Abidjan souffrent de ces odeurs d'urine. Ces odeurs fortes à vous couper le souffle et vous ôter toute envie de manger. On pisse et on pisse dans les rues, sur les murs, et on s'en fout. On propage le poison et les maladies partout. On vide sa vessie comme on veut. Et plus grave, ces personnes ne se soucient pas du mal qu'elles font à leur entourage. En fait, pour elles, il n'y a rien en face. Tout simplement dommage. Et ces personnes-là, on les retrouve partout, dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan et villes de l'intérieur. À Cocody, le mur de l'entreprise de Lamine, par exemple, est malheureusement devenu une toilette publique. Des individus mal intentionnés se soulagent là, et cela de façon continue, ce qui amène Lamine à toujours reprendre la peinture de son mur. Ah ouais, c'est fort, pauvre de lui. Dans tous les cas, courage à lui. Lui qui aspire contre sa volonté ces odeurs insupportables d'urine. Ses employés ne sont pas épargnés par ce calvaire. Ils souffrent malgré les actions menées contre ces hors-la-loi. La nuit, les gens viennent plus ici. Quand il y a les clients qui viennent pour faire les chargements, vraiment il y a l'odeur qui vient, n'importe quoi. Et puis regardez, on a écrit interdit de pisser, mais avec tout ça, ils viennent pisser encore. C'est pas joli à voir. Il y a les gens qui sont dedans là-bas et ils travaillent avec l'odeur qui est là. C'est pas petit à faire, ça gêne et puis aussi ça donne des maladies. Tu vas quitter chez toi là-bas pour pisser ici, à côté des murs des gens, c'est pas joli à voir. Toujours dans la commune chic de Cocody, regardons bien, du carrefour Sodemi jusqu'au lycée technique, tous les caniveaux sont pris d'assaut, pris en otage par ces pères de famille, à la limite indisciplinés. Le mot n'est pas fort, jugez-en vous-même. On se croirait à un concours du meilleur pisseur de la rue. Regardez, et regardez encore. Sans commentaire, les passants sont obligés de se boucher les narines pendant un bon moment pour éviter d'avaler, d'aspirer, de respirer et de sentir ces odeurs infectes, ce parfum d'une odeur répugnante. Pas du tout facile. Il y a des gens qui viennent, ils s'arrêtent et puis ça ne les gêne pas au fait. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas joli à voir au fait. L'odeur vraiment c'est déplorable. Ça nous fatigue, mais bon. Ce sont des personnes âgées, on ne peut pas dire ah tonton pourquoi tu pisses ici. Et donc bon, passe. Il faut que l'État trouve une solution par rapport à ça. Quittons Cocody et rendons-nous au village d'Aboboté, dans la commune d'Abobo. C'est la même chose, la même odeur, la même pollution de l'environnement. Savez-vous
que dans ce village, le terrain de jeu qui sert également de lieu de sport et pour les cours d'éducation physique et sportive n'est pas épargné par ces grands pisseurs. Et que dire de ces enfants contraints qu'ils sont de travailler dans ces urines? L'odeur nous fatigue. Souvent, on n'arrive pas à travailler. L'odeur, ça nous gêne à tout moment, mais on ne peut pas faire grande chose puisque c'est ici seulement on a habité à faire les PS. Les odeurs de pipi nous rendent très malades. Souvent, quand nous partons à la maison, on a des fièvres. Le matin, nous sommes obligés de nettoyer le terrain. Faire nettoyer le terrain par des enfants, ce qui n'est pas normal. Parce que l'enfant va ramasser les chassés, puis va mettre sa main dans le sable. Quand on vient, nous sommes exposés aux odeurs d'abord. Vraiment, ça nous gêne beaucoup. Vraiment, ça nous gêne parce qu'il y a la santé de nos élèves qui sont en danger. Nous-mêmes aussi, nous sommes en danger. Les restaurateurs vivent le même calvaire. Ils font avec. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Il y a plein de maquis aussi autour du terrain. Les gens viennent pour pisser. Or, c'est sur le terrain aussi que les enfants viennent pour faire du sport. Ça peut leur donner les maladies parce qu'on ne sait pas qui est malade, un pipi de qui, les enfants peuvent venir jouer, tout ça là. Donc moi, j'aimerais qu'on fasse les WC publics. Impossible de faire le tour du district autonome d'Abidjan sans apercevoir ces personnes qui exhibent sans gêne, sans honte, sans remords, avec bassesse, leurs verges, leurs phallus, leurs soi-disant glands souvent recouverts de replis de peau flasques, avachis et amollis. Ceci au vu et au su de tous. Voici que certains détracteurs, en apercevant notre caméra car conscients de leur comportement indigne et choquant, prennent la fuite. Quand les plus audacieux, fiers de ce qu'ils font, justifient leur acte irresponsable. Depuis 1 heure, je traîne le pipi là. Il fallait que je trouve un petit coin pour pouvoir me soulager. L'envie serait bon que je trouve des endroits, en tout cas appropriés, qui peuvent aménager des latrines. Ainsi donc, lorsqu'on arrive, on peut se soulager là. Monsieur, oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. Ne savez-vous pas que de toilettes publiques existent dans les rues et ruelles des communes du district d'Abidjan? Ne savez-vous pas que vos odeurs, sinon, ne savez-vous pas que les odeurs de vos urines rendent non seulement les riverains et les passants malades, mais les empêchent également de respirer de l'air frais? Et pourtant, selon la loi numéro 2023-899 du 23 novembre 2023 portant code de l'hygiène et de la salubrité, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque urine ou défèque sur la voie publique, dans les caniveaux, places ou plages publiques. Malgré cette loi, la pratique répugnante d'uriner, de pisser dans les rues est toujours d'actualité et les auteurs ne sont soumis à aucune peine. Ils sont plutôt sereins et imperturbables car pour eux, il n'y a rien en face. Alors, vu le silence, le mutisme, la sérénité du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, face à ces pollueurs de l'environnement, un gigantesque carton rouge lui est attribué. Carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3, 4 et 5 fois, à ces pisseurs, sans foi ni loi. Ces indisciplinés, c'est hors la loi. Ces personnes qui, à tout bout du champ, comme la peste, sortent le verge pour vider leur vessie de leur impureté. Tout comportement qui perturbe et trouble énormément le bien-être des populations avec ces odeurs fades de leur urine. Chers messieurs les pisseurs, sachez ceci, les rues ne sont pas vos toilettes. Un reportage à revoir sur notre page digitale RTI Info. On n'entendra plus le nom boulevard Giscard d'Estaing. Désormais, c'est le boulevard Félix Houphouët-Boigny. L'as du grand carrefour de la commune de Makori est ainsi baptisé le nom du premier président de la Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes afin d'honorer ce grand bâtisseur. Un changement salué par les Ivoiriens. Le constat d'Abdoulaziz Daramé, bienvenue Kwao et Sidiki Ouattara.
Boulevard Félix Houphouët-Boigny, c'est le nouveau nom de cette grande artère reliant l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny aux communes de Makori et de Treichville. Appelé Valéry Giscard d'Estaing par la volonté du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, lors de la visite officielle que le président français Valéry Giscard d'Estaing effectuait en Côte d'Ivoire du 11 au 15 janvier 1978. Aujourd'hui, cette artère est renommée boulevard Félix Houphouët-Boigny, un nom adopté en 2023 dans le cadre d'une politique d'adressage. Les usagers, eux, se disent heureux et fiers de cette initiative. C'est le cas de Tiemoko. Voyant déjà le nom Félix Houphouët-Boigny, en ce nom, je me retrouve déjà chez moi. Et je suis très heureux que du nom français au nom africain, déjà, on est revenu chez nous. Et c'est très intéressant. Tiemoko évoque aussi son souhait. Je souhaiterais que de la Côte d'Ivoire, ça se déporte un peu partout, pour que chacun, les Ivoiriens, se retrouvent chez eux. Tout comme Tiemoko, Valérie et Yaya saluent cette décision qui, pour eux, vient à point nommé. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est excellent. Et surtout que c'est le nom du premier président de la Côte d'Ivoire. Le boulevard a été mis à son nom. C'est très bon, c'est très bon. On est content parce que c'est notre premier président. On lui a aimé, donc ça a été mis à son nom. Le souhait des populations et autres usagers, voir ce projet d'adressage s'étendre rapidement aux autres communes du district autonome d'Abidjan et même des villes de l'intérieur. À la page culture, nous vous le disions en titre, la 17e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo-Femea a démarré ce mardi 15 avril 2025. Avec un casting exceptionnel réunissant des stars internationales et de talents locaux qui se donneront rendez-vous sur la mythique place d'Anoumambo à Abidjan-Makori pour 6 jours de célébration musicale engagée. Cette année, le festival adopte une thématique cruciale pour la Côte d'Ivoire, à savoir civisme et sécurité routière, une orientation qui confirme donc l'ambition du FEMEA d'allier divertissement et sensibilisation sociale. La secrétaire est un pilier du service au sein duquel elle exerce. Elle organise les relations et la communication dans le service, ainsi qu'entre le personnel et les clients. Sa mission est aussi d'assister son supérieur hiérarchique, du responsable bureau aux dirigeants d'entreprise. Et ce lundi 14 avril, le monde entier rendait hommage à ces braves hommes et dames. Une incursion dans les locaux de la RTI dans la commune de Cocody nous a permis de partager ces instants de bonheur avec les secrétaires. C'est l'affaire d'Assistant Diarra. Ici, dans les locaux de la radio-télévision ivoirienne RTI dans la commune de Cocody, la journée internationale des secrétaires n'est pas passée sous silence. Karine Yao, secrétaire du directeur technique depuis bientôt 16 ans, est également présidente des secrétaires de la RTI. Selon elle, cette journée est une marque de reconnaissance des mérites des secrétaires. Pour elle donc, la secrétaire doit avoir des aptitudes. Elles sont l'entrée pour accéder à une entreprise. Parce que dès que le client ou le visiteur arrive, c'est elle qu'on va en premier. Alors elle se doit d'avoir en elle beaucoup d'aptitudes, telles que la sagesse, l'accueil, le sourire, tout ce qu'on peut reconnaître à une femme de façon générale et puis à la secrétaire de façon particulière. Karine est convaincue qu'à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, l'intelligence artificielle ne peut se substituer à une secrétaire dans un service, et pour cause. Son travail est quelque peu critiqué, mais au-delà de tout, il faut reconnaître les prouesses d'une secrétaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des nouvelles technologies, on parle de l'IA, tout ça c'est bien beau, mais jamais ces technologies ne pourront remplacer la secrétaire. Mais quand il va s'agir d'accueillir, de prendre le téléphone, de même répondre à certaines questions qui rentrent dans la fonction du patron, il sera quand même difficile de confier cette tâche-là à une machine. À la direction de l'information, Denise Capin assure au quotidien la mission d'assistante de direction. Pour Denise, la secrétaire doit avoir plusieurs codes à son arc en vue d'un rendement de qualité. Pour être une bonne assistante, déjà, il faut faire des tests sans faute. Voilà. Il faut avoir la maîtrise de soi, ça c'est l'une des premières qualités. Il faut être accueillante, parce que
Beaucoup se plaignent des assistantes qui ne sourient pas lorsqu'il y a un visiteur. Rédiger les courriers, surtout sans faute, faire des propositions au directeur. Voilà un peu ce que nous faisons. Toujours à la direction de l'information, Awa, secrétaire au service du journal télévisé de RTI2, accorde elle du crédit à la ponctualité et au travail bien fait. Une fois à son poste le matin, elle est à la tâche. Selon elle, on ne devient pas secrétaire qui veut, mais qui peut. Passionnant, en même temps beaucoup stressant, parce que quand même il faut beaucoup de concentration surtout et beaucoup de discrétion. Il faut quand même que ton patron te fasse confiance. On a le droit de garder beaucoup de confidentialité surtout, parce qu'on nous confie beaucoup de choses. On ne peut pas aussitôt divulguer, surtout le monde dans lequel nous sommes au niveau de l'audiovisuel. Le secrétaire ou la secrétaire est un maillon essentiel du service au sein duquel il exerce. Il organise les relations et la communication dans les services, mais aussi entre le personnel et les clients. Hors de nos frontières, au Mali, une centaine de partis politiques, parmi lesquels toutes les principales formations du pays étaient représentées lors de la conférence de presse organisée ce mardi 15 avril par l'initiative des partis politiques pour la charte. En cause l'annonce la semaine dernière par le gouvernement de transition d'une consultation des forces vives du pays sur la rélecture de la charte des partis politiques. Ces consultations doivent commencer ce 16 avril en région et s'achever le 29 avril pour la phase nationale. Les partis politiques craignent que l'objectif réel de ces consultations soit leur pure et simple dissolution par le régime de transition. Au Tchad, un parent très proche du président du pays a été dégradé du rang de général 5 étoiles à celui de simple soldat deuxième classe. Une décision qui a surpris. Dans un message vocal, Abdelrahim Baha Mahamat Itno a qualifié le pouvoir de corrompu et a appelé les membres de sa famille à le renverser. Mais ce n'est pas la première fois qu'un membre du clan défie Mahamat Idriss Déby Itno et est sanctionné. Et puis terminons ce temps d'information en France. Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 15 avril sa décision d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France, en représailles à des expulsions similaires décidées par Alger et de rappeler l'ambassadeur français à Alger pour consultation. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI2. L'information revient demain à 12h30.